Et je suis accompagné, comme vous pouvez le voir là tout de suite, de Kaori et Kama. Ce soir, Kaori nous réserve une petite sélection de vidéos. Tu nous as réservé la pépite des pépites des pépites. Non, je sais pas, j'ai été chercher la pépite. J'ai été chercher quelque chose qui a marqué les Québécois et les Québécoises. Au Québec, on n'a pas beaucoup de budget. Ok, on n'est pas la France. On n'est pas. On n'a pas votre Hélène et les garçons où il y avait des décors avec beaucoup plus de budget. Attends, tu trouvais Hélène et les garçons quali, toi? Ah, non, je trouvais pas que c'était de la merde. J'ai rien vu. Ah oui, on est d'accord. On est d'accord. On est d'accord que niveau de l'écrit, c'est de la merde. Ah ouais, non, c'est de la grosse merde. Mais vous aviez plus de moyens, puis les décors étaient déjà mieux. C'est vrai que AB Prod, ils avaient les moyens. Ça on peut pas dire le contraire. Ah yes. Vraiment avec les le couleurs des années 90, là. Oh la vache. C'est quoi, c'est des fonds verts à la base, hein? Ouais, mais... C'est psyché. Le fond est faire psyché. de la vidéo des années 90, c'était pas mal plus tough que ça l'est aujourd'hui. Ah, ça vomit les années 90, là. Ah oui, non. Avec le move, là. Eh oui, mais c'est exactement ça. Ah ouais. On avait un truc comme ça. Moi, je regardais beaucoup Steve Urkel. Les jumelles, ça. Version Eco Plus. Lui, au soccer, il est super. Son équipe a gagné la coupe l'an passé. Ça se peut-tu qu'il porte un dentier? Avec le petit watermark Unis TV, là. Mais ça a l'air d'être de l'humour québécois. Hein. Ah ouais. Ah oui, non, c'est de l'humour québécois, là. C'est québécois 100%. Ah, c'est magique. Même le four derrière, la cuisinière derrière, elle est incroyable. Et en gros, on suit les aventures des trois à chaque fois? Non, ça change à chaque fois. Il y a à peu près, je te dirais, une quinzaine de jeunes. D'accord. Ça me fait chier, ils ont oublié de fermer le couvercle de la moutarde. C'est vrai, il y a une faute technique à table. Pas intéressé, mais je peux pas la garder. On sait jamais, dans le doute. Tu sauras, Julie Fraser, que ce qui m'intéresse, c'est le sort du pauvre monde. On sait bien. C'est extrêmement mal joué. Oui, c'était des apprentis. L'autre affaire qu'il faut comprendre, c'était des apprentis. C'était probablement leur premier rôle et tout, quoi. Oui, non, c'était vraiment des amateurs. Okay. C'est des amateurs qui étaient faits avec ça, littéralement. Donc, ils avaient pris des cours, puis ils apprenaient à jouer maintenant. Fait que oui, c'était pas toujours... juste. C'était pas toujours... pas souvent juste, en fait. Non. On va passer Radio Enfer, qui est une des émissions québécoises qui a le plus pogné, finalement. Donc ça, c'est encore une fois des adultes de 30 ans qui ont des adolescents dans une école. Mais c'est fou, ça, C'est pas du tout malaisant. Non, mais... J'ai l'impression que y a des choses en France qui ont été inspirées ou vice-versa. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pas tant que ça, mais en tout cas, ce qui est intéressant, il y a deux affaires intéressantes. La compagnie de production qui a fait ça a fait une version anglaise plus tard avec des vrais adolescents qui est moins bonne, qui s'appelle Radioactive, la canadienne anglaise, qui est une adaptation, mais qui ressemble pas pantoute à ça, mais qui ressemble à ça. OK? Les stéréotypes sont pas pareils, ils ont vraiment pris des adolescents, puis ils ont rendu, à mon avis, plus nono. L'autre affaire, c'est que les textes des 3 premières saisons, c'est là où c'est à son meilleur. Et ça a été écrit par... Jean-Yves Mercier, qui est un gros humoriste et qui a fait le show du Gros Cave. Donc, puis c'est vraiment un gros salaud là-dedans, puis qui a quand même fait ça. Vous allez voir, les textes sont quand même bien écrits avec ça. Ah, on a le générique encore une fois. Ça, c'est les filles d'à côté. En fait, ils sont pas mal égal là-dessus, là. Mais ce qui est assez drôle, c'est, mis à part Michel Charette, qui fait Jean-Loup Duval, il y en a pas vraiment un qui a eu une grosse carrière. Celui qui fait le... Voyons. L'autre, Bruno. Ce mouvement de beat incroyable. C'est une école secondaire, tu sais. Et le mec, il a sa propre émission de radio, quoi. Ouais, dans les écoles secondaires au Québec, il n'y avait pas de ça. Léo. Donc, celui-ci... Il a l'air extrêmement vieux. Oui, mais déjà là-dessus, mais encore là, il était jeune, il était dans le 25 ans. Lui, encore une carrière. Et il est de temps en temps, on va le voir dans des films. On le voit dans Père en flic. Il va falloir vous écouter Père en flic, là. Ça, c'est sûr et certain. Il va falloir qu'on trouve le moyen d'écouter Père en flic. Lui, maintenant, il est réalisateur de films. Ah putain, ben là, pour moi, c'est juste un tueur en série, hein, qui va faire une descente dans un collège. Hein. Oui, c'est ça. Puis l'affaire aussi qui se passe, c'est que, ironiquement, celui qui fait Carl Charret, le petit rocker, puis Jean-Loup Duval, ils sont dans District 31. Donc, c'est assez spécial de les voir dans d'autres rôles. Puis ils ont tous des looks incroyables. Cette semaine seulement, est décédé subitement, pouf, comme ça, Monsieur Denis Boulois. Je le prends direct. Ah ouais, de ouf. Il arrive à animer des décès, quoi. Déjà, juste ça, tu vois. Il est incroyable. Il joue trop bien, putain. À qui on envoie nos condoléances les plus rock and roll.
Ah, il est fort, hein. Il est fort. Quand je vous dis que les tests étaient bien écrits, j'étais sérieuse. Wow, je les connais, tes responsables du contenu. Avec Léo, tu m'as passé un navet. Tu me bourreras pas une deuxième fois. Ah, cette expression, tu ne me bourreras pas une deuxième fois. Je m'appelle Camille Bergeron, je suis nouvelle à l'école. Justement, t'es nouvelle. Hein? Tu penses pas que ça peut te nuire dans ton travail de journaliste de ne connaître personne? Pas du tout. Toi, tu me connais pas pis ça t'empêche pas de me poser des questions, hein? Répartie incroyable. T'es toute petite, toute menue. Comment tu vas faire pour t'imposer et amener les gens à se confier à toi? J'imagine qu'il faut être à l'écoute pour identifier le point faible d'une personne et lui poser la bonne question. Qu'est-ce que t'en penses, toi? En plein dedans. Oui. Elle a la classe. Elle a la classe. Mais moi, je regardais et j'étais sans voix. T'étais à fond dedans? Je m'attache au personnage. Ouais. Ouais. J'ai l'impression que je suis tombé dans le piège. Hein. Ah non, cette série-là est magique pour ça. Ouais, j'avoue que je suis tombé sous le charme aussi. Hein. Pour le coup, j'aime bien en fait la répartie qu'ils ont. C'est ce genre de série où on est fort là-dessus. L'autre série qui a vraiment été aussi fort, qui a été plus fort que ça, c'est au Québec, c'est qui jouait sur Canal Famille, c'était dans Une galaxie près de chez vous. Et ça, c'était en mode sérieux ou c'est genre 36e degré aussi? 36e degré absurde. Malheureusement. De Zone 3. Ouais, c'était la même compagnie qui a fait. Zone 3 a fait beaucoup de choses avec Guy Jodoin, Legault, avec Stéphane Crête aussi, Brad Spitfire. Ah non, ben c'est ça, c'est les enfants qui jouent. Il a pas l'air en état de jouer lui. Les balles sont réelles. Putain, vous allez pas mourir. Nous sommes en 2039. La couche d'ozone a été complètement détruite par les gaz carboniques des voitures et le push-push en cacane. Il faut donc trouver une nouvelle planète où déménager 6 milliards de tatas. Pour ce faire, la Fédération planétaire s'est tournée 5 ans plus tôt vers la première puissance mondiale, le Canada. La voix off est cool. Hein. Ça passe bien. Ouais. Dans donc une là où la main de l'homme n'a jamais mis pied. Très bien. Dans l'absurde, non? Mais je suis curieux de voir la suite. L'eau, de l'oxygène, le climat est tempéré, il y a de la place pour parker. Voilà. Vous imaginez 6 milliards de terriens transformés en buffet chinois pour des mouches. Mais c'est pas compliqué. La tête. C'est génial. Franchement, de tout ce qu'on a vu, c'est ce que je préfère. Ça n'a pas de sens. Ah, j'adore l'humour absurde. Ah oui, mais là... J'en peux plus de votre maudite mission, capitaine. Un putsch, une rébellion, un traitement des canals. Non, et ça se garde. Google triste. Pas le manquer. Mais qu'est-ce qu'il fout, lui? Et... Dans la sauce. Perdu en move. Oh, ça a l'air dégueulasse. Oh non, c'est pas beau. Non, mais la 3D. Ouais, les budgets au Québec sont quand même limités. La référence Star Wars. Ça n'a pas de sens. Oh, c'est doux. Non, mais c'est... Je suis pas sûr qu'ils soient habilités à faire ça. Mais quelle valeur? On les diplômes de médecin, putain. Non, mais... Non, ça part en couille, ils ont pris du crack, hein. On est très bon sur la... Mais quoi? Ouais, c'est... Ouais. L'astéroïde, c'est je prends le et le Il y a des milliards de mouches au mètre cube sur cette planète. Vous imaginez le nombre d'araignées que ça prendrait? Mais pour manger les araignées, on aurait croisé des chats de ruelle avec des gènes de banquiers. Oh. Putain, c'est un délire. En fait, j'ai envie de regarder les deux parce que je sens que en fait, c'est un humour qu'on peut quand même apprécier. De ouf. Il faisait des affaires, il s'est donné des permissions qu'il ne faisait pas dans la série. Ok. Imposé comme ça, là. Ouais, non, puis là, l'environnement, le vaisseau ressemble vraiment pas à ça dans la version originale, c'est du carton, là. C'est fait cheap et... mais il garde la chronologie. Le deuxième film, le vaisseau ressemble beaucoup plus à ce que le vaisseau devait être dans la série. Bah en vrai, hein, bah, même si ça fait cheap dégueulasse, les effets 3D et tout, c'est pas gênant parce que c'est tellement, tu sais, c'est tellement absurde, c'est tellement... Ouais, c'est ça. Ouais, c'est cohérent aussi. Hein. C'est ça, c'est cohérent avec le fait que ce soit totalement what the fuck. Ce serait par contre fait en mode sérieux pour un scénar sérieux, ce serait un nanar le truc. Mais là, là c'est à mourir de rire. Encore là, comme je vous dis, on n'a pas un gros budget au Québec. Okay? Ce film-là a été extrêmement rentable, ça veut dire. Tout le monde a vu ce film-là. En vrai, tu m'as motivé. S'il y en a bien une que je vais continuer là, c'est celle-là. Celle-là, je pense que je vais la continuer. Celle-là, il y a un potentiel. Hein. Celle-là, il y a un potentiel.